Page 145, le numéro 8, il s'agit d'un homme, un acrobate qui est propulsé par un canon et qui va agir comme un projectile. On donne une vitesse initiale avec un angle de 45 degrés. La vitesse initiale correspond à la vitesse en jaune. La vitesse initiale ici est égale à 23,5 mètres secondes. 23,5 mètres secondes, c'est ni la vitesse en X, ni la vitesse en Y. C'est la vitesse représentée par le vecteur qui est jaune ici. Il va falloir, premièrement, décomposer ça avec l'angle de 45 degrés pour trouver la vitesse en X et la vitesse en Y. La question, c'est quelle est la vitesse du projectile lorsqu'il sera à une hauteur de 3,50 mètres dans sa phase descendante? Alors, 3,50 mètres, ça pourrait être autant ici que là, mais puisqu'on parle de la phase descendante, on fixe le point ici. On a un delta Y qui nous est donné. On a la vitesse en X qu'on va avoir trouvée ici, puisque c'est la même vitesse tout le long du projectile. Et la vitesse en Y, qu'on pourra appeler la vitesse finale, parce que ce qui nous intéresse comme point final, c'est lorsqu'il est à cette position-là. La question, c'est ni la vitesse en X, ni la vitesse en Y. On demande quelle est la vitesse finale du vecteur représenté par le vecteur jaune au point 3,50 mètres. Donc, première chose à faire, c'est décomposer la vitesse initiale. La vitesse initiale, je pourrais la trouver en faisant un signe. En fait, je vais commencer avec la vitesse en X. Si je fais un cos de 45 degrés, je vais obtenir la vitesse initiale en X, qu'on pourrait appeler tout simplement la vitesse en X, puisque c'est la même vitesse à tout moment de la trajectoire. En X, il n'y a pas de variation. Sur l'hypoténuse, qui est la vitesse globale, 23,5 mètres secondes. On obtient une vitesse en X de 16,6 mètres secondes. Donc, la vitesse en X est de 16,6 au début et elle sera égale à 16,6 à tout moment de la trajectoire, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Donc, ici, la vitesse sera aussi de 16,6 mètres secondes. Pour connaître la vitesse finale, on doit connaître la vitesse finale en Y. Ainsi, on aura un triangle rectangle, puis on pourra, avec Pythagore, trouver l'hypoténuse. D'abord, trouver la vitesse initiale en Y. La vitesse initiale en Y, puisqu'on a affaire à un angle de 45 degrés, ça va être un triangle isocèle. Donc, la vitesse initiale en Y va être égale à la même chose. Sinon, si on n'avait pas un angle de 45 degrés, il faudrait faire un signe de l'angle pour trouver la vitesse initiale en Y. On a une valeur en Y qui est égale à 3,50 mètres. On a une accélération en Y qui est égale à moins 9,8 mètres secondes carrés. Pour trouver, premièrement, la vitesse finale en Y, on pourrait utiliser la formule vitesse finale en Y à la 2 est égale à vitesse initiale en Y à la 2, on la connaît cette vitesse-là, plus 2 AY delta Y. Toutes ces valeurs-là, on les connaît, sauf la vitesse finale en Y. Pour trouver la vitesse finale en Y, on va faire la racine carrée de 16,6 mètres secondes à la 2, plus 2 fois moins 9,8 mètres secondes carrés, fois 3,50 mètres. On se retrouve avec une vitesse finale en Y. On se retrouve avec deux réponses puisqu'on obtient à l'aide d'une racine carrée. On va se questionner, est-ce que notre vitesse finale ici, elle est positive ou négative? Et notre dessin parle par lui-même, on doit lui mettre un signe moins puisqu'il est dans sa phase descendante. Moins 14,4
mètres par seconde. Ici, moins 14,4 mètres par seconde. Je ne mets pas le moins quand c'est à côté de la flèche, puisque la flèche pointe par le bas, l'orientation est représentée quand on dessine le triangle rectangle. Il nous reste maintenant à trouver l'hypoténuse, puisqu'on connaît les deux vitesses, qui sont les deux composantes de la vitesse finale. Avec Pythagore, on est capable de trouver la vitesse en jaune, vitesse finale. Donc, avec Pythagore, on a la vitesse finale qui va être égale à la racine carrée de la vitesse en x plus la vitesse en y moins 14,4 mètres secondes à la 2. Quand on en fait la racine carrée, on va obtenir l'hypoténuse et c'est de cette vitesse-là qu'il est question. On obtient 22 mètres par seconde. Ça, c'est la norme. On obtient la norme, mais on veut l'orientation aussi. On connaît donc cette vitesse ici. Cette vitesse-là, on cherche maintenant l'orientation. On peut trouver en faisant tangente. Tan de θ, c'est ce qu'on cherche, est égal à côté opposé, 14,4 mètres secondes. Puisqu'on est dans un triangle, les côtés de triangle, je les mets toujours positifs pour obtenir un angle positif, puis après, s'il y a à mettre un signe, on le mettra. Sur le côté adjacent, 16,6 mètres secondes. On obtient donc un angle de 41 degrés. La réponse finale, pour connaître la vitesse finale, serait donc de vitesse finale avec la flèche au-dessus, 22,0 mètres secondes à moins 41 degrés, puisque le vecteur est sous l'axe horizontal. Donc, puisque le vecteur est dans le 4e quadrant, on est obligé de mettre moins devant l'angle pour montrer que c'est dans le 4e quadrant.